Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, dans notre série sur le Sahih al-Bukhari, nous explorons le deuxième hadith, une narration fascinante qui offre un aperçu intime de l'expérience prophétique de la révélation. Rapporté par Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée, Al-Harith ibn Hisham, qu'Allah l'agrée, a demandé à l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, « Ô envoyé de Dieu, comment te vient la révélation ?» L'envoyé de Dieu répondit, « À certains moments, elle m'arrive pareille au tintement d'une clochette, et c'est pour moi la plus pénible. Puis la révélation s'interrompt, et alors seulement je saisis ce que l'ange m'a transmis. D'autres fois, l'ange se montre à moi sous une forme humaine, il me parle, et je retiens ce qu'il m'a dit. » Aïcha, Dieu l'agrée, ajoute, « Certains jours que le froid était très vif, je vis le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, recevoir la révélation. Au moment où elle cessait, le front du prophète ruisselait de sueur. » Cette narration transmise par Aïcha, qu'Allah l'agrée, offre un aperçu rare et personnel de la manière dont le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, recevait la révélation. Ce hadith illustre non seulement la nature physique de l'expérience prophétique, mais souligne également la gravité et l'intensité de la communication divine. L'expérience de la révélation, décrite comme à la fois intense et pénible, est un sujet d'étude fascinant pour les érudits islamiques. Elle montre que la réception des messages divins était un processus exigeant et profond, impliquant à la fois une transformation spirituelle et physique. Ce hadith nous rappelle l'importance et la gravité de la parole divine. Il nous incite à aborder le Coran et les hadiths avec une profonde révérence et un engagement sincère, reconnaissant les efforts et les sacrifices du prophète dans la transmission de ses enseignements. La réflexion sur ce hadith nous permet de mieux apprécier et comprendre la richesse de la tradition islamique et le dévouement du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration profonde. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez avec nous pour notre prochaine discussion sur le troisième hadith du Sahih al-Bukhari. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.